Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Tu t'appelles du nom de l'amour. Et pour le faire, tu es le vrai Seigneur. Genèse chapitre 12, verset 12 au 4e. La Bible dit: l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Amen. 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 Là où nous venons de lire, bien aimé, c'était l'appel d'un homme. Cet homme que nous appelons tous notre Père de la foi. Dieu l'a appelé. Il était dans sa patrie. Il était dans son pays. Il était dans la maison de son Père. La Bible dit que cet homme, il avait 75 ans d'âge lorsque Dieu l'a appelé. Et cet homme, la Bible dit, il partit, il a obéi conformément à la parole de l'Éternel, à la prophétie qu'il a écoutée, à la voix qu'il a entendue. Dieu l'a dit: quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte même ta famille et va dans le pays où moi Dieu, je te montrerai. Et Dieu commença maintenant à promettre à cet homme. Il a dit: je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons: nous sommes fils d'Abraham. Car Dieu a promis à Abraham que sa descendance sera comme les étoiles du ciel et comme les sables qui se trouvent au bord du mer. Nous sommes de la descendance d'Abraham. À partir de cette promesse, les sables qui est sur le bord de la mer. Voilà pourquoi nous pouvons dire à haute voix que nous sommes des enfants d'Abraham. Alléluia. C'était une promesse pour Abraham. Dieu l'a promis. Il a dit encore: je te bénirai. C'est Dieu qui lui dit: je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Abraham était une source de bénédiction. Alléluia. Et Dieu l'a donné une promesse. C'était qu'une promesse. C'était qu'une promesse. Je te bénirai. Je te bénirai. Je dois rendre ton nom grand. Tu seras une source. Donc, à l'instant où Dieu parlait à Abraham, Abraham n'était pas encore une source de bénédiction. Abraham n'avait pas encore vu cette bénédiction. Abraham n'avait pas encore la descendance comme les étoiles du ciel et comme les sables qui se trouvaient et qui se trouvent sur la bord de la mer. Abraham n'était pas encore grand, mais il avait quelque chose, la promesse et l'appel de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et voilà pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui l'accomplissement de ta promesse. Amen. Abraham a reçu la promesse. Va-t'en, allez, quitte ton pays. Va dans le pays où moi Dieu je te montrerai. Mais Abraham n'avait pas encore vu le pays que Dieu parlait. Il était encore dans la maison de son père. Mais il a écouté les messages. J'aimerais dire aussi à quelqu'un ce matin, tu as entendu le message de Dieu. Un jour tu as reçu une prophétie de Dieu dans ta vie. Un jour un homme de Dieu a parlé sur toi. Un jour tu as reçu aussi l'appel de Dieu, comme étant Abraham. Pose-toi la question. Depuis que tu as reçu l'appel de Dieu, depuis que tu as reçu le message de Dieu, depuis qu'on a prophétisé sur toi, est-ce que cela est déjà accompli? Amen. Mais j'aimerais te dire encore que cette promesse de Dieu est collée dans ta vie. Amen. Cette promesse de Dieu, il ne doit jamais le changer. Amen. Amen. Cette promesse de Dieu est là à toi. Mais il faut que cette promesse s'accomplisse. Ce qui a été dit 10 ans passés, 20 ans passés, 50 ans passés, je ne sais pas combien des années, mais ce qui est important, bien-aimé, est que tu vives cette promesse. Il faut que la promesse de Dieu s'accomplisse. Amen. J'aime bien dire, nous aimons prier. Mais quand nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu. Et le plaisir ou la joie du prière, il faut que tu voies l'accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Quand je demande à Dieu, donne-moi par exemple une voiture. Je demandais. Mais je serai encore plus dans la joie quand je dois voir ce que je demandais à mon Père qui est dans le ciel s'accomplisse. Quand je reçois cela, je dis wow, gloire à toi. Et voilà pourquoi je passerai pour témoigner la grandeur de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Abraham, quand il a reçu la promesse de Dieu, quand Dieu l'a appelé bien-aimé, il avait 75 ans. Les Belges disent 75 ans. Amen. Et regarde, ce n'est pas l'âge qui va compter, mais ce qui va compter, c'est l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas le temps. Dieu peut t'appeler, tu avais 10 ans. Dieu peut te donner la promesse, tu avais 15 ans. Il a dit, je t'amènerai partout dans le monde. Tu dois sillonner le monde. Tu dois prêcher dans des grandes églises. Oh, tu seras béni, tu seras ceci. Mais cette parole a été prononcée si toi, tu avais encore 10 ans. Amen. Amen. Dieu peut faire et que dans 5 ans, cette parole s'accomplisse. Parce qu'il est souverain. Mais Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Dieu peut faire aussi que c'est à 90 ans que cette parole qui a été prononcée quand tu avais 10 ans s'accomplisse.
Amen. Voilà pourquoi l'homme doit produire le fruit de l'esprit, qu'on appelle la patience. Tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas les jours où ta promesse doit s'accomplir. Mais ce que tu dois faire, tu dois booster le Seigneur pour que ta promesse s'accomplisse. Ce que tu dois faire, tu dois payer un prix. Si tu demandes aux gens qui sont bénis, qui ont des entreprises, qui ont de l'argent aujourd'hui, il te dira une chose, mon frère. J'ai bossé tellement dur dans ma jeunesse. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de booster, il est en train de bousculer la prospérité. On peut dire que non, tu seras béni, tu seras riche, mais tu ne veux rien faire. Tu restes chez toi, tu croises les bras, tu attends que la prospérité descende. Parce que c'est Dieu qui a dit non. Amen. Amen. Dieu ne collabore pas avec des fainéants. Dieu collabore avec des gens qui payent le prix. Amen. 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 Dieu collabore avec des gens qui se donnent l'énergie, qui se donnent toutes choses pour lui. Et c'est là que Dieu accomplisse rapidement la promesse. Tu vas avoir l'onction, tu dois te mettre en prière. Tu ne vas pas rester chez toi pour dire que non Seigneur, toi tu m'as appelé au ministère, alors je ne dois plus prier, toi seul tu feras tout. C'est le Seigneur qui doit descendre ici pour prêcher. Mais pour que cela s'accomplisse, tu dois te mettre en service. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'obéissance d'Abraham, cela manque aussi. Quand tu écoutes Dieu, entre en action et maintenant obéis. La Bible dit, Abraham a tout simplement obéi, sans avoir vu. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Il n'a rien vu, mais il a entendu et il a crié à cette parole. Et il a obéi à cette parole, il commençait à partir. Alléluia. J'ai vu même des gens bien-aimés à qui Dieu les a appelés. Et tout le monde publiquement devant les gens, même au ministère, ils n'ont pas entré dans leur ministère et ils sont morts. Morts sans entrer. Il y a des gens que Dieu aussi a promis. Ils sont morts sans pour autant avoir l'accomplissement de leurs promesses. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Parce qu'ils ne veulent pas obéir. Parce qu'ils ne veulent pas pratiquer. Dieu, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, pour accomplir, oh bien-aimé, sa promesse, il ne demande pas que tu sois intelligent. Il ne demande pas que tu sois compétent. Je ne sais pas. Mais il te demande tout simplement à payer les prix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse en toi, si tu as appelé au ministère, tu dois prier. Tu dois être formé. Abraham, pendant tout le temps qu'il a quitté son pays, c'était sa formation. Et vous savez combien de temps avant que la promesse de Dieu s'accomplisse? Jusqu'à Genèse chapitre 18, bien aimé. Cela a passé 24 ans. Et sa promesse s'est accomplie à 25e année. Alléluia. Alléluia. C'est dans cette étape-là, tout le long de 24 ans, Abraham était en train de recevoir la formation à Dieu. Il y a des fois, Abraham avait tombé. Il a même failli dans la foi. Sa femme lui a proposé même la servante qui était avec eux, Agar. Abraham a failli dans la foi. Il a accepté la femme qui a été proposée par sa femme. Abraham a failli. Mais quand Abraham a compris, il a dit non, Dieu m'a promis une postérité. Dieu m'a promis
un enfant. Et cet enfant, c'est l'enfant de la promesse. C'était la promesse de Dieu pour Abraham. Il faut que je puisse avoir dans les seins de ma femme, Sarah, un enfant. Amen. Amen. Un enfant. Mais cette promesse, c'est à partir de 24e année. Donc Abraham avait au total 99 ans. Les Belges disent 99 ans. C'est à 99 ans où Abraham, maintenant c'est que Dieu l'a dit, quand il avait 75 ans, ça devait s'accomplir. Lisons Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. Pour comprendre l'accomplissement de la promesse. Le parcours d'Abraham, c'était sa formation. Le parcours pour ton appel, d'être là, écouter la parole de Dieu. Écouter, c'est une formation. Et cette formation, bien aimé, quel que soit le temps que cela doit prendre, il faut patienter pour que tu arrives à l'accomplissement. Alléluia. On ne peut jamais consacrer peut-être une personne sans la formation. D'abord, il faut qu'il passe à la formation. La formation, c'est tellement capital. On ne peut jamais, même Dieu, il t'a dit, tu as reçu la parole de Dieu. Dieu t'a dit, tu seras la tête, il doit te lever, tu seras riche. Mais jusque-là, tu n'es pas encore entré dans l'accomplissement de cette promesse. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te former. Est-ce que tu as compris? Parce qu'un enfant de 5 ans, c'est même un message de Dieu, je prie pour lui. Dieu me fait voir que cet enfant sera riche dans sa vie. Je dois prophétiser. Je dois parler pour cet enfant. Je dis, oh, papa, regarde ton fils. Cet enfant, il doit être un homme très intelligent et il doit bouger le monde. Il sera un grand docteur que le monde doit parler. Ou il sera un grand joueur que le monde doit parler. Mais Dieu ne fera pas que dans 5 ans, cet enfant puisse avoir des milliards. Qu'est-ce qu'il doit faire? Même s'il est meilleur joueur, il ne doit pas jouer à l'équipe de France. À 5 ans, c'est impossible. Il doit attendre jusqu'à ce qu'il doit grandir, devenir mature. Et c'est là où la promesse de Dieu sera dans son accomplissement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc il y a un temps pour être formé. Cet enfant doit être formé. Nous voyons même dans le pays royal, si on sait que c'est celui-là qui doit remplacer, qui sera roi, dès son bas âge, on commence déjà à les faire quoi? À les former. Pour que quand il arrive à l'âge de la maturité, qu'il devienne prince. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Et dans toute cette étape de formation, Dieu place toujours quelqu'un, surtout dans les ministères. Il place quelqu'un à côté de toi. Et toi, tu vas servir cet homme. Alléluia. Tu seras là à côté pour que tu sois formé. Tu dois voir ce qu'il fait. Comment il prêche. Comment il prie pour les gens. Comment il fait ceci. Comment il fait cela. Comment il gêne. Comment il se sacrifie. Et toi aussi, tu dois tout copier à lui. Et un jour, toi aussi, tu dois faire la même chose. Et toi, tu dois faire aussi pareil. Parce que Dieu envoiera encore des gens à qui toi, tu dois aussi former. Parce que tu ne seras pas éternel. Moi, je partirai. Une autre personne doit prendre ma place. Et l'autre là partira. Une autre personne doit prendre aussi sa place. Alléluia. Amen. Nous devons aimer les temps de formation. Et dans les temps de formation, bien aimé, tant que chrétien, le temps où Dieu est en train de te briser, pour que l'orgueil, pour que les choses qui disent, moi je suis Tom. Parce qu'il y a d'autres gens, s'ils sont bénis maintenant, ils ont des millions maintenant, il n'y a personne qui doit lui parler. Si tu lui parles, et attention, je te mets en prison. Comme on voit dans le pays des dictateurs. Quand toi tu dois parler à un président dictateur, il te fout en prison, direct.
Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu veut te former. Voilà pourquoi tout ce qui t'arrive, le problème, le combat, la maladie, le rejet, que sais-je encore, l'angoisse, la dépression, ce sont les étapes de la formation. Alléluia. Mais Dieu t'a promis, il t'a dit, tu seras en bonne santé. Et tu dois prospérer à tous et... Donc le problème qui t'arrive, vois ça que c'est un chemin qui doit t'amener quelque part à la destination, à l'accomplissement de ta promesse. Ah, si c'était moi, je pouvais dire avec le Amen. Le rejet que tu vois, les gens te rejettent, sache-le bien, ce sont des étapes. C'est une formation, bien aimé, pour que tu arrives quelque part. Alors il ne faut pas toujours prendre les injures, les rejets, les problèmes qui t'arrivent et le mettre sur les dos des gens. Non, sache-le bien, l'Éternel peut permettre les épreuves pendant ta formation. Amen, amen. Et toutes ces épreuves, bien aimés, il faut les considérer comme des escaliers. Tu montes. Tu montes. Quand les gens t'injurient, tu continues à monter. Quand il y a le rejet, tu continues à monter. Quand il y a la maladie, tu dis je serai guéri. Tu continues à monter. Et quand tu montes, tu vas où? Quelque part. À l'accomplissement de ta promesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Même quand les sorciers de ta famille t'attaquent, ils t'attaquent, ce n'est pas en vain. Parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Parce qu'ils ont vu l'étoile de Dieu en toi. On ne jette jamais le pierre sur une mangue qui est pourrie. On jette que le pierre sur une mangue qui est... Ah, si c'était moi, je vais crier avec eux. On te combat pas en vain. Parce qu'ils ont vu la promesse de Dieu et l'appel de Dieu dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi on te combat. Voilà pourquoi le diable ne te laisse pas tranquille. Mais continue à monter. Continue à monter. Continue à monter. Et c'est là où tu arriveras à l'accomplissement de ta promesse. Mais il y a du prix à payer. Abraham, pour l'accomplissement de sa promesse, il a payé un prix. Oh. Je regardais dans la Bible, frère. Beaucoup de gens qui sont bénis de Dieu. Tout le monde qui a reçu l'appel de Dieu. Tout le monde que Dieu a promis de leur bénir. Ils ont payé le prix. Le prix de l'énergie. Le prix financier. Le prix, je ne sais pas, des offrandes. Quelle sorte de prix. Pour seulement que la promesse de Dieu puisse arriver à l'accomplissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne payes pas le prix, tu veux l'onction, tu veux avancer dans les choses de Dieu, sois dans l'église. Écoutez la parole de Dieu. Venez dans les enseignements. Priez le Seigneur, tu payes le prix. Amen. Tu veux être béni. Donne ta dîme, donne ton offrande, donne ton aumône, donne l'action de grâce. Fais toutes ces choses pour arriver à l'accomplissement. C'est ça qu'Abraham a fait. C'est ça que Gédéon a fait. Et c'est ça même que Anne a fait. La Bible dit Anne était toujours dans la maison de Dieu. Toujours. Elle était là. Chaque fois avec son mari montait dans la maison de l'Éternel. Voire même qu'un jour, l'homme de Dieu, les sacrificateurs, pouvaient se tromper en disant cette femme, elle est ivre. Mais la femme priait dans l'église, elle n'était pas ivre. Mais c'était la douleur, l'amertume, le problème qu'elle avait. Elle n'avait pas d'enfant. Mais ce qu'elle a fait, elle a payé le prix de prière. Elle n'a pas fini là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, wow Seigneur, je fais un vœu. Si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant, je te lui rendrai. C'est là où est arrivé maintenant l'accomplissement de sa promesse. L'homme de Dieu a dit, va maintenant, que ta prière soit exaucée par le Dieu d'Israël. Tu peux rien recevoir sans rien faire. Le Seigneur lui-même c'est un bosseur. Dieu lui-même c'est un travailleur. Il n'est pas un fainéant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui t'a créé pour que tu l'adores. Alléluia. Alléluia. Anne a fait un vœu à Dieu et ce vœu
La Bible dit, vaut mieux de ne pas faire un vœu que de faire un et de ne pas l'accomplir. Si tu fais un vœu, tu dois aller jusqu'au bout de ces vœux. Et c'est là où tu verras l'accomplissement de ta promesse. Abraham a compris. Il a dit, wow, il faut que j'entre dans l'accomplissement de la promesse. Cela a passé déjà 24 ans. Et au 24e année, Abraham était assis. La Bible dit, il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. La Bible dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham. Là déjà il y a un changement. Quand nous avons lu à Genèse chapitre 12, tu vois, Dieu parlait à Abraham. Il n'y avait pas H. Mais pour la bénédiction, pour l'accomplissement, Dieu avait déjà changé. Tout ça, c'était pendant la formation d'Abraham. Quand il a dit, dans Genèse 17, marche devant ma face et sois intègre. On ne t'appellera plus Abraham, mais maintenant on t'appellera Abraham. Dieu changera le nom d'une personne aujourd'hui. Si ton nom c'était maladie, Dieu changera cela en guérison. Amen. Si ton nom c'était chômage, tu danseras comme notre frère. Dieu te donnera un emploi stable au nom de Jésus. Et si ton nom était sans papier, Dieu te donnera le papier au nom de Jésus. Dieu a changé le nom d'Abraham. D'Abraham à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a payé les prix. Il a quitté sans avoir vu. Il marchait. Même dans les chemins, son éveil l'a même abandonné. L'autre a abandonné son oncle. Oh, ce n'était pas l'autre qui avait la vision. C'est lui qui avait la vision. Le message de Dieu, la prophétie de Dieu, c'était à Abraham. Mais l'autre a compris. Il s'est attaché aussi à cet homme. Voilà pourquoi la Bible dit, l'autre aussi était devenu prospère. Alléluia. Amen. Ne fais pas l'alliance avec n'importe qui. Ne t'attache pas avec n'importe qui. Alléluia. Amen. La Bible dit, beaucoup de gens croient que c'est un langage du monde. C'est un langage biblique. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Quand tu t'attaches à celui qui a que des échecs dans sa vie, il te communiquera que des échecs. Amen. Mais quand tu t'attaches, tu es collé pour ta formation à celui qui est béni, bien-aimé, tu finiras à être béni. Amen. Alléluia. L'accomplissement de la promesse. Paye le prix. Et c'est là où tu verras l'accomplissement de ta promesse. N'est-ce pas lui qui a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve pour qu'il accomplisse la promesse qu'il t'a donnée. La Bible dit, dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 15, l'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il éleva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer. Puis vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleurs de farine. Pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon
l'étonnant à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé. Et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. Puisqu'il leur dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Derrière lui, Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis usé, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il y a quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi. À la même époque, et Sarah aura un. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Là, on arrive à l'accomplissement. 24 ans passés, Abraham pouvait recevoir 3 hommes. Et la Bible nous fait voir, parmi les 3 hommes, il y avait un qui était l'ange de l'Éternel. Il a parlé avec Abraham. Mais Abraham a payé un prix. Malgré chaque fois Abraham faisait l'holocauste, il offrait des sacrifices à Dieu. Mais il y a sacrifice et sacrifice. Alléluia. Amen. Quand il a vu les 3 hommes, il a dit, vous ne devez pas passer outre. Venez, mangez. Amen. Amen. Et c'est là où Dieu a dit, mais non, où est ta femme? Abraham pouvait répondre, elle est là derrière la tente. Sarah écoutait, elle rit. Dès l'accomplissement déjà, parce que c'était l'accomplissement. C'était juste que Dieu est en train de rappeler à Abraham la promesse qu'il a reçue dès le début. L'appel qu'il a reçu dès le début. Je reviendrai à cette même époque, l'année prochaine, et ta femme aura un enfant. Tu attends chercher quelque chose. Mais la Bible dit, Sarah, voire même Abraham, ils n'avaient pas d'espérance. Sarah pouvait dire, maintenant que mon serviteur est vieux, et moi, Sarah, je suis vieille, je peux encore avoir des désirs. Mais avec Dieu, ce qui est impossible, c'est possible avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible avec Dieu. Amen. Un homme de 100 ans, à 99 ans, Abraham pouvait encore avoir des désirs pour s'accoupler encore avec sa femme. Et Sarah avec quel âge? 89 ans. Alléluia. Amen. 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 Et une femme de 90 ans, double monopause, peut encore enfanter. Cela est impossible aux yeux des médecins. Mais aux yeux de Dieu, cela est possible. Amen. Un homme de 100 peut encore avoir de force. Alléluia. Amen. Pour qu'il donne à une femme un bébé. Tu as perdu l'espoir pour ta situation. Comme Abraham,
comme étant Sarah. Tu regardes ton âge, tu dis, le mariage pour moi c'est fini. Tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu dis, pour moi, ces choses, je ne dois plus les recevoir. C'est fini pour moi. Mais avec Dieu, cela est possible. Paye le prix de la prière. Paye. Je parle pas un prix, mais je parle plusieurs prix. À toi de payer. Dieu fait toujours sa part. Alléluia. Amen. Il n'est pas un menteur. S'il n'a pas menti à Pierre, il ne mentira pas à toi. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'a pas menti à Abraham, il ne mentira pas à toi. Amen. Ce qu'il t'a promis, ça arrivera à l'accomplissement. Quelqu'un croit à l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un croit à l'accomplissement? Ce que Dieu t'a dit, même si ça tarde aujourd'hui, patiente, attends-la, cela s'accomplira et ça s'accomplira. Certainement. Ce n'est pas un homme qui t'a fait la promesse, mais c'est Dieu qui t'a fait la promesse. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé. Amen. C'est Dieu qui t'a dit que tu seras la tête et non là. C'est Dieu qui t'a dit que tu resteras. Amen. Et tu dois prospérer à tous égards. Amen. Alors parce que c'est lui qui est au contrôle et qui a fait la promesse, la Bible dit, il est fille. Il est fille. Il est fille. Fidèle plus que ton mari. Amen. Fidèle plus que ta femme. Amen. Ta femme peut te dire je suis fidèle. Alors des moments difficiles, frère, elle peut changer de position. Je préfère rester femme seule. Amen. Oh, alléluia. Amen. Fidèle plus que ton mari. Ton mari peut déclarer lors du mariage, je resterai fidèle. Mais quand il sort, il voit une autre femme, il dit, ah, celle-là, elle est plus belle que ma femme. Elle se trouve. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des fois, les gens ne sont pas. La Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Amen. Mais il y a des fois, des hommes ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ils croient que dehors, c'est plus meilleur que ce qu'il a. Amen. Tu dois attraper les sida pour eux. Reste fidèle. Amen. L'homme peut dire, ah, cette femme-là, elle est belle plus que ma femme. Oh, tu te trompes. Elle est plus gentille que ma femme, tu te trompes. Quand tu dois rester avec elle, tu dois voir qu'elle est plus méchante que ta femme. Et tu dois commencer à regretter. Il fallait que je reste avec ma femme. Qu'on a fait. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ça, c'est pour les mariés. Alléluia. Reste fidèle. Parce que le Dieu que nous prions, il est fidèle. S'il y a des problèmes, bien aimés, il y a toujours quelque chose. Il y a la solution. Pourquoi ces mots existent? Si c'est des problèmes qui viennent aussi d'une façon diabolique, on priera le Seigneur. Ces problèmes partira au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse retiens fermement, reste ferme à la promesse de Dieu, parce que c'est là ça s'accomplira, et ça s'accomplira, et ça s'accomplira, et ça s'accomplira, et ça s'accomplira. Habakkuk dit une chose, Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 4. J'étais à mon poste. Abraham était à son poste. Et pendant qu'il regardait, il voit il y a 3 hommes. La révélation. Je dois m'attacher à ces hommes-là. Amen. Alléluia. Amen. Reste dans ton poste. Reste dans l'église. Regarde bien l'évangéliste comment il prêche. Comment il fait des gestes. Parce que demain, ça sera ton tour. Amen. Amen. Si tu veux que Dieu accomplisse ta promesse, reste dans ton poste. Aujourd'hui je prie, demain je ne prie pas. Non, reste dans ton poste. Qu'il neige, qu'il pleuve, le bonheur ou le mal ne soient pas des chrétiens de bonbons. Vous savez les chrétiens de bonbons? Quand tout va bien, amen. Quand tout va mal, ah, je reste. Ça ce sont des chrétiens de bonbons. Toujours bon, toujours bon. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Même si tu pries, tu crois que tu n'auras pas de persécution? Où tu n'auras pas de combat, le combat arrivera. Mais celui-là qui t'a fait la promesse, tellement il est fidèle, il te donnera la victoire. Amen. Tu ne combats pas
dans l'échec, mais tu combats dans la victoire. Parce que Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu tous tes problèmes sur la croix. Et il a versé son sang. C'est là, date de 2000 ans. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Habakkuk 2, 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adresse à la parole et il dit, écris la prophétie. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il écrit la prophétie. Ah, si c'était moi, je peux dire Amen. Parce que ta vie doit prendre un nouveau départ. Écris cette prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les gens s'étonneront de toi. Amen. Si t'ont connu avant comme étant un mendiant, tu vivais dans la médiocrité, mais aujourd'hui, ta vie doit prendre un nouveau départ. Amen. Écris-la. Écris-la. Parce que c'est une promesse qui doit être collée dans ta vie. Et tu verras l'accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Lis la prophétie dans ta vie couramment. La promesse de Dieu dans ta vie couramment. Quand tu passes devant, tu dis Dieu m'a appelé. Même 1000 fois, Dieu m'a appelé. Parce que c'est à partir de là que cela deviendra à l'accomplissement. Amen. J'aime bien un frère qui disait, moi je suis là, et Dieu me doit me bénir, et je dois sillonner le monde, et je serai un grand manager. Mais jusque là il dit ça, il ne voit pas ça. Mais il a commencé à voir ça. Il déclarait cela. Alléluia. Écris la prophétie. Et lis-la couramment. Alléluia. Alléluia. Enfin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Dieu a déjà fixé un temps pour toi. Amen. Parce qu'il est le Dieu de temps et de circonstances. Les circonstances que tu es en train de traverser, Dieu les sait. Amen. Et il connaît le temps où il te donnera la réponse. Amen. Quelqu'un va comprendre? Dieu connaît le temps où le problème qui te tourmente aura fin. Amen. Dieu connaît les temps. Amen. Mais toi, écris seulement la prophétie. Écris la promesse de Dieu dans ta vie. Lis-la couramment. Dieu a dit, Dieu m'a dit, je serai béni. Oui, chaque jour je suis béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Alléluia. Amen. Dieu t'a dit, tu seras la tête et non la queue. Dis-la même quand tu vois que ça ne marche pas. Marche, dis moi je suis la tête et non la queue. Et tu verras l'accomplissement de cette parole. Parce que le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. La Bible dit, oh là 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 là, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira. Dieu ne ment. Hein? Ce n'est pas la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la vérité, c'est l'amour. Amen. Si Dieu t'a dit une fois, amen, que tu seras la tête et non la queue, vouloir ou pas, quel que soit le sorcier de ta famille, les marabouts, je ne sais pas qui, ils n'auront pas d'influence sur cette parole. Cette parole sera gravée à toi. Et cette parole va arriver à l'accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai aimé. Il a dit, si elle tarde, si elle tarde, je vais vous écouter très fort. Si elle tarde, si la promesse de Dieu tarde, si la promesse de Dieu tarde, si l'appel de Dieu tarde, non, si la promesse de Dieu tarde, tu peux dire à toutes les langues, hein. Les gens lingala peuvent dire à lingala, des français, des créoles, nous verrons aussi entendre des créoles. Alléluia. Et si la promesse de Dieu tarde, si la promesse de Dieu tarde, Assoyi. Alléluia. Si la promesse de Dieu tarde, attends.
Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira. Amen. Il est fier de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Vouloir ou pas, cette parole, ce message, cette prophétie, cette promesse, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira. Et ça s'accomplira. Et ça s'accomplira. Au verset 4, il a dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais les justes vivra par. Je marche dans l'accomplissement avec la foi. J'ai confiance à. Parce qu'elle aima. Il est esclave de sa parole. Alléluia. Parce qu'elle aima. C'est lui qui t'a promis. La Bible dit il veille sur ses promesses. Il veille sur sa parole. Il est en train de veiller. Donc si sa promesse va à gauche, le Seigneur va où? À gauche. Si ta promesse va à droite, le Seigneur va où? À droite. Et si ta promesse va au milieu, le Seigneur va où? Au milieu. Et jusqu'à où? À l'accomplissement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ça tarde, attends-là. Si ça tarde, attends-là. Et si ça tarde, attends-là. La patience, le fruit du Saint-Esprit, que beaucoup de gens n'ont pas cette patience. Amen. Si la promesse sort aujourd'hui pour lui, il veut qu'il s'accomplisse demain. Mais Dieu sait parce que c'est lui qui a fixé les temps pour toi. Amen. Il sait que c'est en 2010 que toi tu dois être prospère. Amen. Et tu dois régner. Amen. Parce que c'est l'année du règne. Il sait que cette année 2014, vouloir ou pas, tu dois régner. Amen. Et si ça tardait, cette année, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira. Dans ton cœur, tu es touché. Si tu veux faire un vœu, fais un vœu avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois payer les prix avec Dieu. Si tu veux donner à Dieu quelque chose, paye les prix. Tu verras l'accomplissement de ta promesse. Amen. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Il est vivant, notre Dieu. Nous voulons prier. Il est le même, Jésus, oh il est le même, oh il est chacun, oh il est le même. Là où tu es, tu commences à prier, continue à prier, lève ta voix. Jésus ne change pas, il est le même, que la puissance de Dieu se manifeste dans l'assemblée, il est le même, que l'esprit de Dieu se manifeste dans l'assemblée. Que l'esprit de Dieu se manifeste dans l'assemblée. Je commence à sentir la puissance de Dieu. Elle est tellement élevée là où tu es. Parce que l'esprit de Dieu va te toucher même là où tu es. Par le nom de Jésus. Il est le même notre Dieu. Il ne mange jamais. Si hier il a béni les autres, aujourd'hui encore, il bénit. Si hier il a guéri les malades, aujourd'hui encore, il guérit. Si hier il a donné aux gens ce qu'ils avaient besoin, aujourd'hui encore, c'est le souffle de Déborah. Et c'est ton tour qui est là. Le Seigneur veut faire encore de grandes choses ce matin. J'implore la grâce de Dieu sur cet homme, Seigneur. Accorde-la. C'est
qu'il a besoin. Parle-lui. Ouvre toute porte qui était fermée. Et c'est la souffle dans sa vie. C'est avec qui s'ajoute. Si c'est dans le faire, apporte le bonheur, la prospérité et les règnes de Dieu dans sa vie. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. J'implore la grâce de Dieu. J'implore la grâce de Dieu. J'implore la grâce de Dieu dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bénissez ton Père. Je l'abandonne entre tes mains. Afin que tu lui façonnes. Afin que tu lui accordes ce que son corps désire. Par le nom de Jésus. 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 La grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il est un Dieu qui fait des choses que personne d'autre peut le faire. Il est le Seigneur. Il veut faire quelque chose de merveilleux dans la vie de cette femme. Je veux que quelqu'un soit derrière elle parce que la puissance de Dieu peut la prendre là où elle est et le faire jeter à gauche ou à droite. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Tu t'appelles du nom de l'amour. Et pour le faire, tu es le vrai secours. Dieu qui défend la cause des opprimés et qui relève tous ceux qui sont courbés. Et dans ton sein, nous trouvons le refuge. Ton cœur de père restaure et nous protège. Dieu, tu es le Dieu d'amour. Nous te chanterons jusqu'à ton retour.